Tu penses connaître Labubu, cette petite créature aux yeux ronds, à l'allure inoffensive? Tu crois que c'est juste un jouet, un mème, une tendance TikTok? Et si je te disais que Labubu est réel et qu'il ne veut pas te divertir, mais te contrôler? Un enfant rit en tenant Labubu, mais derrière ce sourire se cache une entité ancestrale, une malédiction camouflée sous une apparence mignonne. Labubu n'a pas été inventé. Il est apparu pour la première fois en 1314 dans un vieux manuscrit interdit retrouvé au Tibet. On y parle d'un esprit polymorphe qui prend la forme que les enfants adorent et qui s'infiltre dans les rêves pour manipuler les émotions. Les moines l'avaient surnommé le dévoreur de l'innocence. Ce que les entreprises ne disent pas, c'est que le design de Labubu a été canalisé par un artiste. Après plusieurs nuits d'hallucinations, il disait que Labubu lui murmurait ses formes, qu'il sentait des griffes invisibles sur son crâne la nuit. Depuis, les prototypes disparaissent. Certains employés rapportent des bruits de respiration venant des cartons. Labubu ne se contente pas d'exister, il attend et il observe. Des enfants se réveillent la nuit en pleurant, incapables de parler. Leurs parents disent entendre un ricanement aigu et trouvent le jouet déplacé, mais il ne marche pas à pile. Les forums se remplissent, des vidéos TikTok sont mystérieusement supprimées. Certains parlent de cauchemars identiques, des visages sans bouche, des labyrinthes d'écoles vides et Labubu au fond du couloir. Une mère affirme que son fils parlait avec la bête en peluche. Il disait « Labubu veut que je sois seul ». Certains enfants changent, ils ne mangent plus, ne dorment plus. Ils dessinent sans arrêt des symboles étranges, des yeux, des bouches cousues. Et toujours, Labubu au centre, des psychologues commencent à alerter. Mais leurs fichiers disparaissent, leurs ordinateurs grillent inexplicablement. Une communauté secrète s'est formée. Ils se disent les gardiens du premier visage. Ils croient que Labubu est un esprit ancien, prêt à réveiller les enfants pour une ère nouvelle. Ils se rassemblent autour de berceaux, ils chantent. Et ils offrent des cheveux d'enfants. Labubu est maintenant partout. Sur les sacs, les vêtements, les avatars, tu penses encore que c'est une coïncidence? Ou est-ce une invasion lente, psychique, une contamination de la conscience collective par le biais du mignon?